Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va entamer donc un type des ACL qui est les ACL standards. Justement, comme d'habitude, pour faire un petit rappel concernant la vidéo précédente, donc c'était par rapport à l'introduction des ACL. Et là, nous avons vu ensemble donc c'est quoi les ACL ou bien les listes de contrôle d'accès. Dans quel cadre on utilise les ACL, quelles problématiques donc les ACL ou bien les listes de contrôle d'accès donc qui permet de corriger. Et on a vu c'est qu'il y a principalement deux types des ACL, donc il y a les ACL standards et les ACL étendus. Après donc il y a un autre type des ACL, même si en fait moi je préfère de ne pas appeler un type, mais c'est un autre mode de fonctionnement pour voilà, bypasser donc les ACL numérotés, c'est-à-dire en fait lorsqu'en fait au lieu de configurer des ACL numérotés, en fait on le configure avec en fait on donne un nom pour l'ACL, soit l'ACL standard ou bien l'ACL étendu. Donc très bien. Donc maintenant on va voir c'est quoi les ACL standards. Alors justement pour faire un petit rappel, comme on avait vu ensemble, c'est que les listes de contrôle d'accès ou bien les ACL standards donc peuvent être utilisées pour autoriser ou refuser le trafic uniquement depuis des adresses IP source. Donc c'est-à-dire c'est que aujourd'hui, si il faut que je configure donc une adresse, si il faut que je configure une ACL standard, donc il faut juste que je fais la configuration d'une adresse IP source. Donc parce que les ACL standards, comme j'ai expliqué avant, donc ils ne prennent pas en compte donc la destination du paquet, donc notamment donc l'adresse IP de destination, mais aussi donc les ports et les services de destination, parce qu'en fait ce sont des critères qui ne sont pas évalués avec ce type des ACL qui est les ACL standards. Très bien. On avait vu ensemble aussi que une liste de contrôle d'accès standard peut être identifiée par un numéro ou par un nom. Donc aujourd'hui, si moi il faut que je le configure avec un nom, donc je spécifie, je donne en configuration qu'il s'agit d'une ACL standard, son numéro est suivi par le nom. Sauf que aujourd'hui, je peux identifier mes ACL avec un numéro. Parce que ces numéros, en fait, c'est un ensemble des plages qu'il faut, qui est réservé sur l'équipement pour les ACL standards. À savoir que la plage de 1 à 99, c'est la plage qui est, qui est réservée pour les ACL standards. Aujourd'hui, si moi il faut que je configure donc une ACL standard numérotée, donc avec un numéro, donc j'ai la première plage qui est réservée, donc c'est de 1 jusqu'à 99. Donc là, je peux utiliser n'importe quel numéro et ça part bien entendu de 1 jusqu'à 99. Par ailleurs, en fait, il y a aussi, à partir de la version Cisco 12.0.1, il y avait une extension des nombres des ACL standards. C'est-à-dire c'est qu'en fait, on a un nouveau plage qui est dédié et qui est réservé pour la configuration des ACL standards, qui part de 1300 à 1999. Et tous ces plages-là, de 1 jusqu'à 99, et puis de 1300 à 1099, et non pas de 1 jusqu'à 1999, c'est-à-dire c'est de la première plage de 1 jusqu'à 99, et à partir de 1300 à 1999 ou bien 1999. Alors tout ça sont des plages qui sont réservées pour la configuration de la liste de contrôle d'accès IP standard. Ok, très bien. Alors maintenant on va voir en fait comment on peut comment en fait on fait le traitement des ACL d'une manière générale. Admettons ici que vous avez, donc je prends mon stylo, hop, d'accord. Là. Alors ici en fait vous avez donc un équipement R1 et puis en fait vous avez un équipement R2. Très bien. Derrière votre équipement R1 vous avez donc une interface FAST00 donc qui contient deux hosts donc qui sont dans le même subnet. C'est l'équipement 1 qui a comme adresse IP le 10.1.1.1 et puis en fait vous avez donc un autre équipement qui a comme adresse 10.1.1.2. Et puis en fait vous avez donc une autre interface FAST0/1, FAST Ethernet 0/1. Vous avez donc un équipement qui porte comme nom c'est l'équipement C qui a comme adresse le 10.3.3.3. Alors vous avez une certaine instruction de, on va dire, de votre responsable, de votre manager,
par dire que, ou bien de votre RSSI, c'est en effet de faire une restriction d'accès pour ces équipements qui sont derrière le RA. Je m'explique, c'est que l'équipement A, donc il peut rejoindre le serveur SA, très bien, et puis l'équipement B, donc il ne peut pas rejoindre l'équipement SA, et puis en fait l'équipement C par exemple, il peut rejoindre SA ou bien tous les réseaux en 10.0.0.0, donc il peut rejoindre l'équipement SA. Très bien. Maintenant, c'est qui le chip d'ACL en fait qui permet de répondre à ce besoin. Vous pouvez le faire en fait d'une manière différente, soit via une ACL étendue ou bien via une ACL standard. Dans notre cas, vu qu'en fait on parle sur des ACL standards, on va parler comment en fait on va le configurer sur les ACL standards. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'en fait vous allez par exemple écrire une ACL, donc l'ACL en fait il est composé de ce qu'on appelle, donc c'est ce qu'on appelle en fait les ASE. Donc les ASE, comme j'ai expliqué, c'est l'entrée access list ou bien access list access list entries. Ok. Alors dans ce cas-là, c'est que lorsqu'en fait dans le mode de traitement des ACL, donc l'ordre c'est très important. Pourquoi je dis c'est très important? C'est ça ce qu'on va voir en fait dans cet exemple. Alors, j'ai dit dans l'access list, donc j'écris en fait des règles hein, dans mon access list que je l'ai appelé 1. Donc c'est le 1, comme j'ai expliqué, le 1 jusqu'à 99 et puis de 1300 jusqu'à 1999. C'est en fait une access list standard. Dans ce cas-là, en fait, on a écrit une ACL standard. Alors, dans cette ACL standard, j'ai dit si la source correspond au 10.1.1.1 égale per bit. Donc, dans ce cas-là, le trafic, lorsqu'il va quitter le routeur R1, et puis en fait, il va partir vers le routeur R2, c'est que tout simplement, donc, il va traverser. Donc il va traverser le routeur R2 sur l'interface serial 0/0/1. Dans ce cas-là, on a déjà une access list qui est appliquée sur le S0/0 S0/0/0/1 qui est l'access list 1. Alors, dans ce cas-là, le routeur R2, donc il va commencer à checker l'access list. Donc, comment ça fonctionne? Donc, comment ça fonctionne le traitement des ACL? Donc, le routeur R1, donc il va commencer donc à regarder ligne par ligne. Et si la première ligne, donc il match, donc c'est-à-dire si cette ligne-là il match, donc lui, donc il s'en fout du reste. Mais si la première ligne, par exemple, il ne matche pas, bah, il passe aux deuxième ligne. Si la deuxième ligne, donc il ne matche pas, il arrive aux troisième ligne. Et si en fait aucune ligne donc qui ne matche pas, bah, dans ce cas-là, en fait, il va matcher avec la dernière ligne. Et après, je vais vous dire à quoi correspond cette dernière ligne. Très bien. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai un trafic qui est déjà autorisé entre le host A et le serveur. Donc, ce qui va arriver, c'est que lorsque le trafic il va arriver sur le serial 00/1 sur l'équipement R2, on va trouver que on a une access list qui est appliquée au niveau des interfaces et puis en fait, il va commencer à checker donc ligne par ligne. Donc là, la première ligne, il va trouver si la source 10.1.1.1, donc c'est permis. Donc dans ce cas-là, il peut rentrer, il peut communiquer avec le serveur S1. À savoir que, comme j'ai expliqué avant, dans les access list standard, en fait, on ne met pas la configuration des serveurs de destination, les ports et tous ces critères et tous ces paramètres. Dans ce cas-là, et dans le cas des ACL standards, on se base juste sur l'adresse IP source. Très bien. Maintenant, on dit dans la deuxième ligne, if source 10.1.1.x, donc le x en fait on s'en fout du quatrième octet, c'est deny. C'est-à-dire, si en fait j'ai un équipement sauf le 10.1.1.1 qui est sauf le 10.1.1 ou bien voilà, sauf le 10.1.1.1, donc dans ce cas-là, il sera deny. C'est-à-dire c'est que l'équipement B avec l'adresse IP 10.1.1.2, lorsqu'il va rentrer sur la face Ethernet 00 du routeur R1, puis en fait il sera routé vers mon routeur R2. Donc il va arriver sur l'interface serial 00/1. Après sur le serial 00/1, donc j'ai une access list 1 qui est déjà appliquée. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que tout simplement, donc il va trouver
Donc il va checker la première ligne, il va dire bah écoute non, ça matche pas, mais la deuxième ligne en fait ça match, mais j'ai un deny. Très bien. Donc après j'ai l'équipement C, donc l'équipement C, bah qu'il faut qu'il rejoigne le serveur S1. Dans ce cas-là, donc le trafic il passe par fast 00 et puis il va quitter le S0000 et puis en fait il va arriver sur le serial 00/1. Donc c'est le même mode de traitement. Il va vérifier l'access list qui est appliqué sur cette interface et puis il va trouver que la première ligne bah, il ne matche pas, la deuxième ligne il ne matche pas et puis en fait j'ai la troisième ligne qui correspond au premier octet qu'il faut toujours qu'il commence par 10 et on s'en fout des trois octets en fait qui sont derrière. Dans ce cas-là c'est permitted, donc c'est-à-dire c'est autorisé. Dans ce cas-là l'équipement C, donc il peut communiquer avec le serveur S1. C'est le même principe en fait que je l'ai collé au niveau de cette image. Ici, le host A, donc if source, donc 10.10.1, donc là, il va permettre. Si je le host B avec le 10.1.1.2, donc il y aura une vérification de l'access list, donc la première ligne, donc ça correspond pas, mais j'ai une deuxième ligne qui correspond avec une action deny. Dans ce cas-là, il va pas passer. J'ai le host C avec le 10.3.3.3. J'ai la première ligne qui est permis, donc qui est autorisée, donc ça ne marche pas. La deuxième ligne 10.1.1.x, c'est-à-dire il faut que ça correspond au 10.1.1 et puis le dernier x, c'est-à-dire que c'est le dernier octet. Donc là c'est bien, mais j'ai en fait if source commence avec 10 et le reste on s'en fout. Dans ce cas-là c'est permis et dans ce cas-là ça match. Très bien. Maintenant, comme j'ai dit avant, que l'ordre au niveau des ACL, c'est super important. Admettons que, bon, j'efface tout. Admettons si vous avez, si vous avez en fait, bon, déjà en fait nous on avait configuré l'ordre comme ça. Admettons si, bon, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. C'est la première ligne, première ligne. Bon, je vais essayer de prendre une couleur claire. Bon, ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne, et ça c'est la troisième ligne. Bon, admettons c'est que, en fait, on a switché, c'est-à-dire c'est que la deuxième ligne, elle est devenue la première ligne, et puis en fait la première ligne, elle est devenue la deuxième ligne. Donc la première ligne, la deuxième ligne qui est devenue la première ligne, en fait il dit quoi? If source 10.1.1.1x, c'est deny. Dans ce cas-là, n'importe quel trafic qui arrive avec qui correspond aux 3 octets, le 10.1.1.x, le x en fait, comme j'ai dit en fait, on s'en fout. Après, voilà, je vais vous parler en fait de quel mécanisme en fait qui fait ça. Dans ce cas-là, c'est automatiquement droppé. Même si j'ai la deuxième ligne qui était la première ligne, en fait le 10.1.1 permit. Dans ce cas-là, en fait, même si c'est autorisé, mais l'ordre il est pas bon. Dans ce cas-là, le trafic il sera toujours droppé par la première ligne qui était la deuxième ligne au niveau des ACL, au niveau de mon ACL que je l'avais configuré. C'est pour ça que je vous dis, c'est que l'ordre il est super important. Hein. C'est super important. Le souci c'est que avec les ACL numérotés, si vous avez constaté que vous avez mis une erreur au niveau du ligne, malheureusement en fait vous pouvez pas corriger. C'est pour ça que je vous dis, avant de configurer n'importe quel ACL qui est déjà configuré, il faut toujours en fait prendre en compte, en fait il faut toujours copier la configuration, parce que tout simplement si vous êtes rendu compte que vous êtes trompé au niveau du ligne, c'est que tout simplement vous pouvez pas l'effacer. Il faut effacer toute l'access list et puis en fait il faut la refaire et puis en fait il faut remettre les choses en ordre. Hein. Ok, donc ça se passe comme ça. Donc l'ordre il est super important. Ok, bon après ça c'est juste en fait pour le niveau CCNA, peut-être en fait dans le niveau CCNP, si en fait on a fait une formation CCNP, si en fait il y a une demande, dans ce cas-là en fait il y a des astuces en fait pour faire ce type de correction. Très bien. Hop là. Hop. Alors comment en fait on peut configurer donc une access list standard? Alors déjà pour configurer une access list standard, ça se passe en 3 étapes. Donc la première étape c'est les ACL standards doivent être placés à proximité de la destination.
C'est-à-dire, si moi, il faut que j'applique une ACL standard, il faut que ce soit appliqué en fait à proximité de la destination. C'est-à-dire, c'est que le routeur le plus proche de ma destination sur laquelle en fait il faut que j'applique en effet le filtrage. Ok, donc on va dire de plus en plus en fait c'est la gateway de la destination si c'est un routeur Cisco. Ok. Alors par la suite, une deuxième étape, c'est après en fait qu'on a défini le routeur ou bien l'équipement de destination le plus proche. Alors pourquoi en fait la première étape il est en fait très importante par rapport aux deuxième étape, parce que si en fait vous n'avez pas pu identifier ou bien si vous avez mal identifié l'équipement de destination ou bien la proximité de la destination, généralement c'est toujours en fait un routeur, même si en fait vous configurez la CL, donc il sera pas pris en compte. Sera pris en compte sur la configuration, mais c'est pas sur le bon équipement. Donc c'est comme ça. Je dis toujours la première étape lorsqu'il faut configurer une ACL standard ou bien ACL étendue, c'est toujours en fait pouvoir identifier l'équipement, parce que déjà avec une ACL standard, après l'ACL étendue, on va le voir dans sa vidéo que je l'avais dédiée. Les ACL standards, c'est que toujours il faut être placé à proximité de la destination. Maintenant, après que vous avez identifié votre équipement de destination, c'est que tout simplement, maintenant on peut configurer l'ACL sur notre équipement. Bien entendu, on reste toujours dans le cadre de l'ACL standard. Alors, ce qui arrive tout simplement maintenant, en fait, on rentre en mode de configuration, donc c'est-à-dire en mode config. Bon, RT c'est le nom de mon routeur. Alors, la première commande comptable, c'est la commande access list. Donc, c'est la commande access list. Donc, la commande de configuration global access list, il définit une liste de contrôle d'accès standard associée à un numéro compris. Voilà. Alors, lorsque je tape access list et si j'y mets en fait point d'interrogation, il sera toujours suivi par en fait un numéro d'access list. Alors, dans ce cas-là, si moi il faut que j'applique une ACL standard, c'est automatiquement c'est toujours entre 1 à 99. Sinon, c'est entre 1300 à 1999. Très bien. Donc, si moi il faut que j'applique donc une ACL standard, c'est toujours entre 1 à 99 ou bien de 1300 à 1999. Très très bien. Maintenant, on va passer à l'action. Après que on va définir donc un nombre dans ce range-là, soit entre 1 à 99 ou bien de 1300 à 1999. Maintenant, il faut que je définisse l'action que moi je vais l'effectuer. Donc, j'ai différentes actions. Alors, la première action, soit en fait, je vais deny, c'est-à-dire en fait, je vais faire un refus du trafic. Permit, c'est-à-dire c'est pour autoriser le trafic. Ou bien remarque, c'est en fait c'est pour créer en fait une remarque ou bien une remarque ou bien en fait un commentaire. Ok. Alors deny, c'est l'action qui va que je vais l'appliquer pour refuser un tel trafic. Permit, c'est pour autoriser, ou bien remarque, c'est pour juste en fait pour ajouter une remarque ou bien un commentaire au niveau de cette access list qui va dépendre en fait d'un numéro. Je crois en fait pour les remarques, il ne faut pas dépasser 100 caractères. Sur certaines versions que je l'ai vu sur des routeurs de production, généralement c'est 100 caractères. Très bien. Maintenant, après, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut spécifier la source. Donc la source, soit en fait c'est une adresse IP qui correspond donc à un host, soit en fait c'est un range. C'est un subnet, excusez-moi, c'est un subnet. Après maintenant, s'il faut appliquer donc un subnet, il faut toujours, ça sera suivi par ce qu'on appelle le source wildcard. Donc le source wildcard. Le source wildcard, c'est tout simplement le masque générique. Je crois c'est un truc que vous l'avez déjà vu avec mon collègue Khalid Ketkout. C'est le masque générique. Je crois en fait qu'il a déjà eu l'opportunité d'expliquer ça dans le programme, dans la partie routine, en particulier avec l'OSPF. Très bien. Après, en fait, il faut ajouter la commande log.
Après source wildcard, ça je vais revenir juste après dans les prochains diapos. Ok. Bon, j'ai pris un exemple, par exemple un exemple pour un match d'une adresse IP, c'est que tout simplement vous allez écrire la commande access list dans le mode configuration, bien entendu, suivi par un access list number, c'est-à-dire en fait le numéro de l'access list. Dans notre cas, on va appliquer donc une access standard. Donc vous avez le choix de choisir entre 101 jusqu'à 99 ou bien de 1300 à 1999. Donc dans ce cas-là, on a choisi le numéro 1 et puis en fait on a permit. Donc là, vous tapez donc l'adresse IP de votre host. Ok, bon, ça c'est la première méthode. Sinon, la deuxième méthode qui est aussi valide, et je dirais c'est plus en fait parlante, c'est que aujourd'hui, s'il faut matcher sur une seule adresse IP, de préférence, c'est de rajouter toujours le nom host. C'est pour dire qu'il s'agit d'un host. Ok, c'est pour dire qu'il s'agit d'un host. Et dans ce cas-là, je vais mettre access list 1 permit host 10.1.1.1. Très bien. Maintenant, s'il faut que je fais en fait une access list standard par rapport en fait à un réseau, c'est-à-dire par rapport à un range, par rapport à un subnet, excusez-moi, hein, pas un réseau, par rapport, je sais pas pourquoi je dis un range, mais c'est par rapport à un subnet. Ok, donc aujourd'hui, je peux appliquer donc les mêmes paramètres, access list 1 permit, et puis en fait, je vais indiquer donc mon adresse réseau suivi par ce qu'on appelle le source wildcard ou bien le masque générique. Bon, je vais vous expliquer comment on fait les calculs pour le masque générique. Alors, pour calculer un masque générique dans les ACL, c'est que le calcul des masques génériques peut être parfois complexe pour certains. C'est pour ça que j'ai dit peut être complexe. Donc la méthode la plus rapide et la plus simple consiste à soustraire le masque de ce réseau de 255.255.255.255. Bon, j'ai pris ici trois exemples, comme ça en fait vous aurez une idée. Admettons que le masque qui correspond par exemple à votre situation, c'est le /24. Alors dans ce cas-là, la règle pour avoir le masque générique, c'est tout simplement faire la soustraction du 255.255.255.255 et moins votre masque. C'est-à-dire c'est que /24 ça correspond à 255.255.255.000. Ok, donc dans ce cas-là, vous faites juste appel à votre calculatrice ou bien de votre enfant s'il est au primaire ou bien un gars qui est au primaire. Dans ce cas-là, en fait, vous faites la soustraction, c'est 0, 255 moins 255 c'est 0, 255 moins 255 c'est 0, 255 moins 255 c'est 0, et puis 255 moins 0 c'est 255. Alors, dans ce cas-là, ce qui va y arriver, pour le /24, son masque générique, c'est 0.0.0.255. Donc on prend un autre exemple, c'est en /28, donc le /28 ça correspond au 255.255.255.240, on fait la soustraction, c'est 0, 0, 0, et puis 255 à 240 c'est 0/15, c'est 0,15 ou bien 15, donc c'est le masque générique de /28, c'est 0.0.0.15. Et puis le dernier exemple pour un /23, c'est tout simplement pour le 23, c'est le masque qui correspond, c'est 255.255.254.0. Et puis pour avoir le masque générique pour le /23, on fait la soustraction, la même règle. C'est 255.255.255.255. Moins le masque qui correspond à /23, et puis en fait on fait la soustraction, ça donne c'est 0.0.1.255. donc c'est ça la règle qu'il faut prendre en compte c'est là pour en fait avoir le masque générique. Ok, après là je vais rajouter deux choses, c'est que lorsqu'en fait vous avez des zéros, par exemple ici j'ai 0 0 0 dans le masque générique, c'est que lorsque nous avons le 0, c'est que le routeur doit comparer ces octets. Donc c'est octets dans les ACL. Ok. Bon, ça en fait, on va le voir dans la configuration et aussi dans l'exemple que je l'ai pris.
Mais si nous avons en fait un 255 dans ce cas-là, bah lui en fait dans ce cas-là, il ignore ce octet qui correspond soit dans la première position, ou bien le deuxième, ou bien la troisième, ou bien le quatrième. Donc en fait, il s'en fout carrément de la valeur qui sera dans cet octet. Après ici en fait on a 001, donc là dans ce cas là en fait c'est un calcul qui se fait par le routeur. Je vais montrer en fait comment c'est fait, parce qu'en fait par exemple ici 1.255 c'est un peu particulier, parce qu'en fait c'est un subnet par exemple en /23, donc ça en fait ça part d'une première adresse à une dernière adresse, mais c'est un calcul un peu particulier. Ok, donc là je reviens à mon diapo. Donc, ici, j'ai quoi? Alors, ici, si en fait, moi, il faut que j'autorise dans sa subnet, par exemple, en fait, j'ai ici le 172.16. Hop, j'efface tout ça. Par exemple, il faut que j'autorise le subnet, le 172.16.8.0/24. Donc, le wildcard qui correspond à ça, c'est toujours en fait la règle, c'est 255.255.255.255 moins le masque ou bien le subnet qui correspond à /24. Donc, le subnet qui correspond au /24, c'est 255.255.255.0. Dans ces cas-là, si on fait la soustraction, et boum, je prends le ROS, donc c'est 0.0.0.255. Alors, dans ce cas-là, c'est tout simplement ce qui va y arriver, c'est que voilà, je vais appliquer le 0.0.0.255, ça correspond donc au subnet mask, pardon, donc le masque générique de /24, ça correspond au 0.0.0.255. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que s'il faut que moi j'applique cet ACL, c'est que le 160, alors j'ai ici le 0, donc le 172, il faut que ça correspond. Le 16, ici en fait j'ai un deuxième 0 dans le masque générique, donc le 16, il faut qu'il corresponde. J'ai un troisième 0, donc il faut qu'il correspond à 8. Ici, le 255, il faut, dans ce cas-là, en fait, on s'en fout carrément. Donc, en fait, c'est n'importe quelle valeur. Ok. Donc, je réexplique. C'est que ici, dans le masque générique, donc j'ai 430, c'est que les trois premiers octets, c'est-à-dire le 172.16.8, il faut que ça corresponde. Ok. Donc, il faut que ça corresponde. Et puis, en fait, le 0, c'est en fait ici .255. Dans ce cas-là, en fait, on s'en fout du quatrième octet. Donc, on s'en fout du quatrième octet. Alors, toujours le 0, il faut que ça corresponde. Donc ici, j'ai le 0, donc le 0 en fait dans le masque générique, il faut que ça corresponde au 172 du premier octet lorsqu'en fait le trafic il arrive. Donc le deuxième 0, donc il faut que ça corresponde au deuxième octet de mon adresse IP. Le troisième octet, le troisième 0 du masque générique, il faut que ça corresponde au troisième octet de mon adresse IP, c'est le 8. Et puis en fait, j'ai le .255. Et dans ce cas-là, en fait, je m'en fous carrément de la valeur qui soit dans le quatrième octet de mon adresse IP. Et dans ce cas-là, c'est tout simplement, c'est n'importe quelle valeur qui sera acceptée. Très bien. Après ici, j'ai un masque générique 172.16.8.0. Donc en fait, c'est notre adresse IP qui correspond au 0.0.3.255. Alors comme vous voyez ici, en fait, j'ai un 3. Alors dans ce cas-là, si en fait il faut savoir de quel range en fait ça dépend. Ou bien voilà, la première adresse IP et la dernière adresse IP qui seront acceptées par cette access list, c'est que tout simplement vous allez prendre l'adresse IP, donc le 172.16.18.0. alors je vais faire plus 0.0.3.255. dans ce cas là donc ça va nous donner 172 plus 0, ça donne 172. Donc 16 plus 0, c'est 16. Et puis 18 plus 3, ça donne 21. Et en fait, 0 plus 255, ça fait 255. Donc,
Donc en gros en fait voilà, donc l'adresse de broadcast qui sera dans ce cas-là, ce sera le 172.16.21.255. En gros, moi cette IP là, je l'ai pris voilà au hasard le numéro, mais c'est dans le troisième octet, il faut que ce soit le 16 ans. Donc ça, il faut que ce soit, excusez-moi, il faut que ce soit le 16 ans. Hop, je fasse tout ça. Donc en tout cas, ici dans le troisième octet, il faut que ce soit le 16. Donc le 16, et non pas le 18. Mais en gros, voilà, ça se passe comme ça. En fait, il faut que faut identifier donc votre première machine et la dernière machine. Dans ce cas-là, c'est en fait vous prenez donc votre adresse donc l'adresse que vous avez marquée dans la source plus le masque générique. Donc si moi en fait j'ai fait je fais en fait le bon troisième octet. Donc dans ce cas-là, ça va être le 16.0. Donc ça va être le 19.255. Donc la première adresse IP, ça sera le 16.1. Et puis en fait la dernière IP, donc ça va être donc c'est le 172.16.19.254 parce que 255 c'est l'adresse IP du broadcast. Ok. Donc ici ne prenez pas en compte le 18, c'est le 16. Après donc voilà, j'ai mis une erreur moi lorsque j'ai donné le numéro comme ça, donc sans prendre en compte mes calculs. Ok. Donc, la troisième étape pour la configuration d'une ACL standard, c'est que tout simplement, en fait, il faut appliquer cet ACL standard au niveau des interfaces. Donc, une fois qu'une liste de contrôle d'accès standard, donc il est configuré, et donc après qu'on a passé la première étape et la deuxième étape, c'est qu'il faut associer cette ACL standard donc au niveau d'une interface. Donc, il est associé à une interface à l'aide de la commande IP access group en mode configuration de l'interface. Alors, cela veut dire, c'est que moi, il faut que j'accède au niveau de la configuration de mon interface. Hop, je prends le stylo, hop là. Donc là, j'entre au niveau du mode de configuration, le mode config. Et puis, je choisis par exemple mon interface. Bon, je dis que c'est l'interface par exemple fast 0/0. Et puis, pour appliquer donc mon ACL au niveau de l'interface, donc je rentre au niveau de la mode de configuration de l'interface. Donc là je suis dans le mode config if, donc mode de configuration d'interface, et puis j'applique mon ACL via la commande IP access group. Alors suivi par l'access list number. Dans ce cas là on a mis le numéro 1, puis ou bien en fait l'access list name si en fait j'ai configuré donc une access list nommée. Alors après que bon, j'ai toujours le choix, soit entre une access list numérotée si j'ai mis la configuration avec un numéro, sinon en fait c'est le nom de l'access list. Alors après donc après que vous faites ça, alors soit en fait vous faites in ou bien out. Donc est-ce que ça sera traité en fait en entrant ou bien ça va être outgoing. Donc c'est-à-dire est-ce que in ça va être entrant ou bien out ça va être sortant. Ok, donc c'est tout dépend, voilà, c'est de votre architecture, tout dépend. Bon, si vous êtes dans un environnement, tout dépend de votre lab. Alors, tout dépend de votre lab. Est-ce que ça va être dans ce cas-là traité en entrant ou bien en sortant. Ok. Alors, on va prendre un exemple que nous avons déjà vu dans les premiers diapos. Alors, par exemple, ce lab-là. Alors, le lab-là, ce lab, on avait, qu'on nous avons déjà vu, bien entendu, c'est que on a dit que le équipement 1, donc il peut rejoindre le S1. Dans ce cas-là, la commande qu'il faut appliquer, ou bien les access list qu'il faut appliquer, c'est que, hop, donc on a créé en fait une ACL qu'on avait numérotée avec le numéro 1. Alors, la première access list que nous avons configurée, c'est pour autoriser donc la communication entre le routeur, entre l'équipement 1 qui a comme adresse IP le 10.1.1 avec le routeur S1.
Donc, la première étape qu'il faut faire, et qu'on avait déjà vu ensemble, c'est qu'il faut identifier donc l'équipement le plus proche de la destination. Donc, ma destination dans ce cas-là, c'est quoi exactement? C'est le serveur S1. Donc, c'est quoi l'équipement qui est plus proche de la destination? C'est mon routeur R2. Donc, automatiquement que moi, ma configuration, je vais l'appliquer au niveau de mon routeur R2 et non pas sur l'équipement R1. Parce que pour appliquer une ACL standard, faire un petit rappel, je reviens encore une fois, les ACL standards sont toujours appliqués sur des équipements qui sont les plus proches au niveau de la destination. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, j'ai mon routeur j'ai mon serveur S1, donc l'équipement le plus proche de la destination, bien on va dire plus sa gateway, c'est le routeur R2. Alors, je fais la commande access list, donc suivi par 1, c'est pour indiquer le numéro de l'access list standard, et là, je mets permit, donc c'est pour autoriser le 10.1.1.1. Ok. Après, j'ai besoin de faire un deny de tout le réseau 10.1.1.0/24, de ne pas rejoindre le serveur S1. Alors, dans ce cas-là, on a mis l'access list 1, deny 10.1.1.0. Donc, le 10.1.1.0, donc c'est le 10, donc on va dire, hop, comme ça. Donc, c'est un réseau qui correspond au 10.1.1.0/24. Dans ce cas-là, le masque générique qu'il faut le configurer, c'est 0.0.0.255 parce que tout simplement, le 0.0.0.255, c'est le masque générique qui correspond au masque sous réseau /24. À savoir que les 0, il faut que ça correspond au premier octet de mon adresse réseau. Le 0, le deuxième 0, il faut correspond à 1, absolument à 1. Le troisième 0, il faut correspond aussi à 1, mais le quatrième, donc ici le 255, c'est-à-dire c'est que moi je m'en fous de la valeur qui sera dans le quatrième octet de mon adresse IP. Mais à savoir que dans ce cas-là, moi j'ai déjà appliqué une première access list pour dire que il faut que j'autorise le 10.1.1.1, donc c'est-à-dire le host 10.1.1, donc au niveau de l'interface entrante, là où j'avais appliqué mon ACL, qui est l'interface serial 000/1 du routeur R2. Par la suite, j'autorise tout le réseau 10/8 d'accéder sur mon routeur R1 pour rejoindre les destinations qui sont derrière le routeur derrière le serveur S1. Alors dans ce cas-là, je vais mettre access list 1 permit et puis 10.0.0.0 et puis le 10.0.0.0/8. Alors son masque générique, c'est pour le calculer, c'est faire un petit rappel encore une fois, c'est 255 ou bien 255, chacun en fait il appelle comme il veut. Donc le masque de /8, donc ça correspond au 255.0.0.0. Dans ce cas-là, il donne quoi exactement? 255.255 c'est 0, 255 moins 0 c'est 255, 255 moins 0 c'est 255 et 255 moins 0 c'est aussi 255. Donc le masque générique qui correspond au masque /8 c'est 0.255.255.255. Ok, donc sauf dans ce cas-là, si comme j'ai expliqué, si moi j'ai basculé cette ligne là donc aux premières lignes, c'est-à-dire en fait au lieu que je laisse là en deuxième ligne et je l'ai fait en fait en deuxième ligne après cette première ligne, je l'ai mis en deuxième ligne, c'est que tout simplement tout le réseau 10.1.1.0 ça sera droppé, donc ça sera discardé ou bien ça sera en deny. Ok. Après, si en fait moi j'ai mis la troisième ligne on va dire dans toute la première ligne au lieu de celle-ci, ok. Donc celle-ci je le rends ici et puis en fait celle-ci je le rends juste en haut, c'est-à-dire c'est la première ligne de mon ACL1, c'est que tout simplement c'est que tout le réseau ce sera autorisé. C'est pour ça je vous dis et je le répète, l'ordre il est super important dans les ACL, quoi qu'il que ce soit avec les ACL standards ou bien les ACL étendus. Ok. Alors la configuration, hop,
qu'on peut le mettre. Donc comme j'ai dit, il faut le configurer au niveau de le routeur R2 qui est le plus proche au niveau de la destination. Là j'entre en mode configure terminal. Là j'ai appliqué mes access list. Donc access list 1 permet donc le host 10.1.1.1. Après access list 1 deny donc le 10.1.1.1.0/24 qui correspond au wildcard mask 0.0.0.255 ou bien le masque générique. Après le masque générique, voilà. En fait, parfois en fait vous allez trouver, vous avez trouvé en fait dans certains bouquins, ça en fait ça présenté par WCM. Alors W c'est pour while, C pour card ou bien M c'est pour le masque. Sinon en fait vous allez trouver parfois W masque comme ça en anglais. Donc WC mask c'est le wildcard mask ou bien le masque générique ou bien WCM c'est le masque générique au cas où. Hein. Après ici en fait on avait autorisé donc tout le réseau en 10/8 et puis la troisième étape qui est super importante c'est appliquer pour que ça soit pris en compte c'est appliquer donc mon ACL au niveau de mon routeur. C'est-à-dire c'est que j'entre au niveau de la configuration de mon interface. Ici j'ai mis IP access group et puis en fait suivi par le numéro 1 qui correspond au numéro de l'access list. Ici en fait on a trouvé in. Alors pourquoi in et pas en fait out? Parce qu'en fait soit in soit out. Et dans ce cas-là c'est in c'est le correct, out c'est pas correct. Parce que tout simplement aujourd'hui ce qui va arriver c'est que tout le trafic rentrant du réseau local tous les réseaux locaux qui sont tous les LAN qui sont derrière le R1 donc ça va être in. Par exemple ici c'est in et ici en fait aussi c'est in. Dans ce cas là le trafic donc il va sortir de out et puis en fait ici tout le trafic en fait qui va entrer pour partir au niveau du SA donc ça va être in. Donc là j'ai in out. Ok. Après ici en fait vu qu'en fait moi j'ai un seul réseau local qui est derrière le R2 dans ce cas là je peux appliquer donc le S00/1 sur je peux en fait appliquer mon access list sur le serial 00/1. Par contre si en fait j'ai un autre réseau par exemple en fait j'ai en fait un F par exemple 0/1 j'ai en fait un S2 dans ce cas là si en fait moi j'applique mon ACL au niveau de serial 00/1 dans ce cas là en fait je vais bloquer donc le trafic pour à la fois pour S1 et pour S2. Et si moi en fait je veux appliquer mon trafic juste pour le S1, dans ce cas-là, il faut l'appliquer sur la Fast Ethernet 0/0. Ok, j'espère que vous avez compris ça. C'est que aujourd'hui, si moi je l'applique sur le S00/1, et vu qu'en fait moi j'ai un seul réseau local qui est derrière le R2, donc le S00/1, donc c'est ça se passe automatiquement. Sauf que aujourd'hui, si en fait moi je l'applique sur le Fast Ethernet, si en fait par exemple, pardon, excusez-moi, si en fait moi j'ai un autre réseau local que je l'ai rajouté sur le Fast Ethernet 0/1 et j'appliquais moi mon access list au niveau de in, c'est-à-dire au niveau de l'interface entrante le 0/0/1, donc ça va être droppé. Ou bien ça va, voilà, donc ça va être un point bloquant pour le réseau S1 et S2. Dans ce cas-là, si en fait moi j'ai un autre réseau qui contient sur le Fast Ethernet 0/1, dans ce cas-là, il faut que j'applique mon ACL au niveau de Fast 0/0. Dans ce cas-là, j'ai in, et puis en fait le trafic qui fera être sortant vers mon S1, ok? Donc dans ce cas-là, s'il faut que je l'applique en fait au niveau de Fast Ethernet 0/0, si j'ai un autre réseau pour éviter que ce soit bloqué pour tous les réseaux qui sont derrière le R2. Donc dans ce cas-là, je choisis l'interface Fast Ethernet 0/0 et du coup à la place de in, ça va être out. Ok. Après, maintenant, si vous allez mettre show running config, vous allez voir les commandes que vous avez tapées ou bien les access lists que vous avez tapées en fonction de l'ordre. Par exemple, ça, c'est la première ligne de votre access list 1, ça, c'est la deuxième ligne, et ça, c'est la troisième ligne. Maintenant, la question que vous allez poser, c'est que aujourd'hui, bon, admettons, bon, ça, c'est la première ligne, ça, c'est la deuxième ligne, et ça, c'est la troisième ligne, ok? Maintenant, la question que vous allez me poser, si en fait moi j'ai un autre réseau, par exemple en fait si ce qui va se passer dans le cas en fait j'ajoute en fait un autre réseau au niveau du R1 et que j'ai en fait une access list qui est appliqué sur le 00/1. Donc tout simplement le trafic ça sera droppé parce que
ici, ce que vous voyez pas, en fait, il y a en fait dans l'access list 1, nous en fait on a mis trois lignes. Donc c'est-à-dire c'est que 3 ACO, bien 3 règles. Sauf en fait il y a une quatrième règle que vous ne voyez pas dans leur configuration qui permet de dropper. Ce qui veut dire c'est que n'importe quel trafic qui vient après tout ça, en fait ce sera droppé. En fait c'est une règle implicite deny ini en fait que Cisco dans la configuration Cisco que ça rajoute automatiquement. Ok, donc c'est-à-dire c'est que aujourd'hui moi ici j'ai une access list 1 qui me disent deny any. Donc après tout ça, si en fait il n'y a rien qui match dans cette access list, qui est appliquée sur le S000/1, dans ce cas-là en fait j'ai une access list implicite qui est appliquée au niveau de mon access list 1 qui va faire deny. Et s'il faut l'autoriser, bah écoutez, il faut rajouter la commande access list 1 et puis en fait permit any pour éviter que tout le trafic en fait qui correspond pas à ces règles là ou bien à ces rules là que soit pas droppé. Donc dans ce cas là il faut ajouter la commande access list 1 permit any. Ok, donc tout ça en fait on va le voir dans la configuration des ACL dans un lab qui sera dédié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par LinkedIn ou bien vous pouvez utiliser la section questions-réponses de Udemy. Je vous dis à la prochaine vidéo dans un lab pour les ACL standards. Merci à toutes et à tous et à la prochaine vidéo.